Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygbe Rabab. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Chamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, bonjour. Donc, sans perdre du temps... Monsieur. Oui, président. Monsieur, j'allais lancer la séance, là. Je le sais, président. Sauf votre respect, désolé, il y a monsieur le représentant de madame la ministre chargé des affaires parlementaires qui est là. Le représentant de madame la ministre? Oui. Veuillez, s'il vous plaît, l'applaudir. Bonjour, monsieur le représentant de la ministre. Que nous vaut cet honneur? Elle n'a pas pu venir, madame la ministre, c'est ça? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Effectivement, madame la ministre n'a pas pu être là, alors je suis son représentant. Enchanté, que nous vaut l'honneur de votre visite. Merci. Chers membres du Parlement, aucun détail n'échappe au groupe fondateur qui observe minutieusement cette émission. Alors, Charlotte, tu as vu? Tu as vu? Quand on te parle là, tu ne comprends pas. Toi, tu as dit ta petite bouche qui parle beaucoup là. On nous regarde, hein? Il ne s'agit pas de vos propos, mais plutôt de votre garde-robe. Voilà. Voilà. Toi, tes vieilles robes que tu portes n'importe comment là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, monsieur le représentant, si vous étiez venu directement parler à Charlotte, on allait comprendre. Oui. Le garde-robe, ça ne nous concerne pas. Nous, là, c'est garde-chemise ou bien garde-veste. Oui, même des boubous, on ne met pas, nous. Hein. Mais franchement, vous aussi, vous ne savez pas que la garde-robe, c'est l'ensemble des vêtements d'une personne, que ce soit un homme ou une femme? Alors, commençons par l'honorable Zygbe. C'est ce qu'ils ont dit là-bas. Oui, c'est bien cela. Le président fondateur vraiment n'apprécie pas votre style vestimentaire. Il trouve que vos tenues sont trop colorées pour son goût. Aucune esthétique. Aucune. Voilà, ça dit. Le choix des couleurs, C'est regarde. vrai. Il s'habille, on dirait perroquet. Regarde-moi ça. Et on dirait un sapeur congolais. Oui. Chemise rose. Chemise rose. Dans tous les cas, il va partir, non? Donc, alors, venons à vous, monsieur l'honorable Gou. Moi aussi. Oui. Ah bon? Le président n'apprécie vraiment pas vos tenues, vos vestes surtout. Et son épouse me charge de vous dire que votre chapeau n'est vraiment pas de son goût. Mais attends, mon chapeau, ça lui a fait quoi? Ou bien il cache quoi? Tu caches quoi sous ton chapeau? Toi, tu ne sais pas ce qu'il cache. Si tu enlèves le chapeau, la tirée dedans, il y a plein de coris comme ça. Un chapeau de sorcier. Alors, le président fondateur pense qu'un élu qui cache quelque chose sous son chapeau a certainement des choses à cacher au peuple. Mais c'est ça vrai. que j'ai dit là. C'est vrai. Je vais faire la photo, mais vous allez partir avec ça. Faut dire au président fondateur et à la première dame qui peuvent se rassurer. On lui a toujours demandé d'enlever son chapeau. Il n'a jamais voulu. À vous, l'honorable Charlotte, présidente fondatrice vous trouve très prétentieuse sur le plan vestimentaire. On lui dit ça ici. C'est ça. Tu as entendu? Mais c'est comme ça, elle est. C'est ça, on dit, c'est son comme ça. C'est-à-dire qu'elle veut toujours attirer le regard des gens sur elle, se faire remarquer. C'est pas bien. Non. C'est pas bien. On va bloquer tes grandes ambitions, là. On va bloquer tout. C'est ce qu'on appelle en bon français le nombrilisme. Une chose me rassure, ils n'ont rien dit sur moi, ça c'est très bien. Si, en ce qui vous concerne, ils tiennent à vous féliciter pour le bon comportement que vous avez eu. Hein, vous là. C'est que sa télévision là est en panne. Si ce, je vous remercie. Merci. Merci, président fondateur. Merci, la première dame. Hein?
Moi, vraiment, président Fondateur, tu ne peux pas encourager quelqu'un et porte 26 chemises paille. Vous êtes Moi, là, jaloux. dans ma vie, là, Ouais. je ne vais jamais porter chemise paille sous veste. Ouais. Même si le ciel doit tomber sur ma tête, même si on pointe un canon sur moi, même roquette là, Oui. je ne vais jamais porter chemise ou En paille. tout cas, on a dit, président fondateur a dit que c'est le style qui Ça, c'est allie son modernité et problème. C'est son tradition. pro- Il n'a pas de il goût. regarde. Il n'a pas de goût. Il regarde. Il regarde, hein? Ah, Oui, oui, pardon. président fondateur. Président fondateur, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'espère que c'est enregistré. Bande de jaloux. hein? Je peux sortir? Je vais aller prendre quelque chose dans mon bureau, là. Oui, Charlotte, tu peux. Hein? On peut aller prendre quelque chose dans Alors, le bureau. honorable Kou, Ah oui, honorable Dubé. allons prendre quelque chose. C'est la honte. la honte, regarde moi. Regarde, voilà. Perroquet, perroquet. Moi, on ne me dit pas ça peut comme un perroquet et puis je reste là comme ça. Hein. Président, Huissier, oui. Président, vous êtes tout seul. je suis tout seul. Oui. Tout seul au monde, tout seul dans la classe et l'élégance. Effectivement, en plus. Les gaous sont partis. Ah oui, je dirais que des gaous autour de vous, président. Et que des gaous. Vous êtes l'illustre, le socle, l'unique. Oui, Et vous méritez même de défiler. merci. Mesdames et messieurs, accueillons deux parlementaires avec un style assez particulier. Il y en a un qui ressemble à un gangster et un autre à quelqu'un qui guide des moutons. Donc un berger. Du bruit, s'il vous plaît, pour Maladamo et Mister Nias. Le vieux parent, le vieux parent. Pas fait ça. Le vieux parent. Qu'est-ce qui les passe? Ah, Depuis matin, tu es derrière moi. ouais. Moi, je suis un berger, un Ouais. pauvre berger. Voilà. Foute-moi la guerre, pardon, s'il te plaît. Je ne vais pas par là. C'est pas pour moi aujourd'hui, c'est pas pour moi après. Voilà, le vieux, c'est pour toi, c'est pour toi, demain, ça. Ah, tous les jours, c'est pour toi, pardon, vos frères, pardon. Ciao, C'est pas pour moi. pardon. Là, tous les gonards, tu regardes pas, t'as fait ça. J'ai dit, c'est pas pour moi. Enveloppe là, tu dis, c'est pour moi. Depuis matin, c'est pas pour moi. Faut partir avec. Est-ce qu'il y a un problème dedans? Mais c'est pas pour toi. T'as quelque chose. Faut me là pour moi, et puis c'est fini, ouais. Faut me là pour toi, quoi, pour là, là, c'est quoi? Faut pas t'as fait ça. Ouais, c'est pas moi, ici en train de parler, Moro, là. Faut pas faire ça. Eh bien, Pardon, Olivier, pardon, Olivier. Ciao. Sorry. bon, ok. Akara est cousson, pardon. Voilà. Ciao, merci beaucoup. 300 000 francs. Non, pardon, c'est 500, pardon, Olivier. Voilà. Ciao. Moi, je suis un berger. Si quelqu'un est venu me donner l'argent, je m'en vais à la maison. Tu t'en fais comment? Pas fait ça. Alors, vous venez, Olivier. Ciao. Ouais, faut me la comme là maintenant. Quel m'a comme. Moi, je ne vends pas salade avec tu me dis comme. Ok. Bébé, pardon. C'est quoi le vrai problème? C'est quoi? Le vrai problème, tu connais, bébé. Bon. Le vieux, viens, viens, ça, viens. Pardon, à cause de Dieu, il faut me parler en français. Ça, c'est quoi? C'est poisson? C'est français, tu l'as parlé, mais pourquoi tu as fait ça? Pardon, regarde, le vieux. Faut ça, regarde. Ça. Tiens, faut ça, t'as vu, non? Bon, ce qu'on va faire, Ouais. c'est très simple. Ouais. Tous les Gondouanais sont là. Ouais. Tu vas expliquer qu'est-ce que tu as fait et puis ça a été fait. Mesdames et messieurs, population, Gorana, ce qui a été fait, le vieux, Faut parler en français, s'il te plaît. il était un moment, C'est quoi un moment? il était où? C'est quoi oh? Ouais, maintenant tu es chien. Tu fais. T'as fait quoi?
Regarde, si tu ne parles pas français, moi je s'en vais. Il t'a volé, pardon. C'est maintenant que tu as parlé. Il a volé, pardon. Regarde, Ouais. tu as eu la chance qu'aujourd'hui, Ouais. c'est vendredi. Eh, vendredi, merci. Parce que vendredi, Ouais. Dieu a béni vendredi. Mais toi, Voilà. tu as volé matin vendredi. Voilà, il a plus fait Yéji. Il faut te confesser. C'est ce qu'il a déjà fait là, ouais. Tu as expliqué ce que tu as volé. Il faut te confesser. Tiens, Tu ne vas plus jamais faire de toute ta vie. Ou bien c'est comment? Yéji, voilà, Bila, Yéji, il a plus fait. Il faut te placer. Il faut te placer, je n'ai pas le temps. Il était placé. Tu ne me donnes pas les faces, pourquoi? Hein? Baisse-toi. Ouais, j'étais à baiser le vieux. Anna mahordo kamanyar torido anani paikunka. Baba suka jobek. Hot. Ouais. Faut regarder. Ah, calé. Faut pas que tu vas me contaminer. Hein? Le vieux. Oui. Non, je suis d'accord. Yeah. Là, c'est tout ce qu'on doit pour grimper. Ah. Salut, Moura. Le vieux. Il y a quoi là? Pour moi, là, il y a point de beauté dessus. Ok. Faut choisir des pour toi. Ouais, dois m'assurer au milieu là, ça là. Eh, le vieux. Toi, André, tu es fou, tu es bête quoi. C'est pour moi, mais tu vas prendre maintenant. Hey. Tu es malade. Pardon. Tu ne voulais pas pour toi. Pardon. Ça va aller. Pardon, le vieux. Pardon. Depuis moi, ici, je n'ai jamais croisé quelqu'un bête comme Le toi. vieux, faut Comme me ça. là. Le vieux, faut me là, Point pardon, de beauté. faut me là. So anani pour le jokol. A jokol jok. Atu. Ouais. Faut pas dire que c'est pas ça. Hein? C'est la dernière chance. Mais si tu es pour poulet, il faut partir avec. Faut pas me contaminer. Hein? Le vieux, faut charger. Attends. Moi, je suis devenu léger tout un coup comme ça. Je vous dis, point de beauté là, c'est ça qui est resté. Pour moi, il a pris. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Qu'est-ce qui ne peut pas se passer comme ça? Pourquoi vous êtes allé vous habiller comme moi? Ah non, hein, Président, c'est toi qui es habillé comme nous. Dès que le président fondateur et sa femme ont dit, voilà, c'est le président qui est charismatique et beau, vous avez dit, on va s'habiller comme lui pour être charismatique. Regarde-moi ça là. Qui t'a dit que toi, tu es charismatique? Ça là, moi, je me respecte. Si ce n'est pas parce que le représentant de Madame la ministre est venu parler ici, là, Oui. moi, c'est chiffon, là, je vais mettre ça sur mon corps. C'est malade. Mais tu as mis. Un manque de goût total. J'ai même honte de moi. C'est parce que le président fondateur a dit de s'habiller comme toi. Voilà pourquoi on le fait. Sinon, tu penses que nous, on est bêtes? On vous a dit. Oui, vous êtes bêtes. Vous êtes des imitateurs. Ça, c'est de la contrefaçon. Tu crois que ça nous fait plaisir d'être libellule? Président, on s'est seulement inspiré de toi, hein. C'est tout. Et puis, c'est pas de la contrefaçon. Moi, je porte pas des vêtements de contrefaçon. Est-ce que tu m'as bien regardé, Président? J'ai repris ton style, d'accord, mais avec de la manière, hein. Merci, Charlotte. Écoutez, vous allez me faire le plaisir d'aller enlever ces habits-là et remettre vos habits, vous habiller comme vous voulez, mais pas ça.
Parce que si le président fondateur va penser que c'est moi qui vous ai imposé mon style vestimentaire, là. Toi, tu es accroché en haut là-bas. Là. Toi, tu peux m'imposer quoi? Moi, tu peux m'imposer quoi? Non, le problème, c'est qu'il faut lui demander, lui, quel style vestimentaire? Oui, Oui, Président. qu'est-ce qui se passe encore? Rien de grave, Président. Juste vous annoncer une nouvelle fois l'arrivée du représentant de Madame la ministre chargée des Affaires parlementaires. Ah, il tombe bien. Monsieur. Il tombe bien. Cher membre du bureau exécutif, Oui. le président me charge de vous dire qu'effectivement, votre tenue vestimentaire lui donne vraiment des mots Dieu. C'est quoi? Il a mal aux yeux. Ah, bien tu sûr. as entendu Faut maintenant? te taire, tu vas écouter. Ta façon de t'habiller là, tu as entendu ce que ça fait? Alors, vous pouvez aller dire au président que moi, je leur ai parlé. Je leur ai dit d'arrêter de m'imiter. Bon, maintenant, ils veulent quoi? On n'a qu'à faire quoi? Voilà. C'est qu'il vous demande de faire de l'effort de vous habiller comme vos électeurs. Au moins, vous serez en harmonie et tout se passera bien. C'est quoi ça encore? Vous voulez qu'on marche nu dans la rue maintenant ou quoi? D'accord. Donc, président fondateur veut que quand on s'habille, en fait, que les électeurs se reconnaissent en nous, quoi. Exactement. Ah, Madame l'honorable. d'accord. Ah, ça va être compliqué. Sa télévision, la même, c'est Moi, je quelle ne peux marque? pas. Moi, je ne peux pas. Comment ça, tu peux pas? J'ai dit je ne peux pas. J'ai déjà tout donné. Je ne peux pas m'habiller comme les électeurs. Ce n'est pas possible. Donc, si tous tes électeurs ont pantalon déchiré, toi aussi, tu as pas de pantalon. Voilà. Non, pas forcément, mais vous êtes le miroir vis-à-vis du peuple. C'est cassé. Donc, vous devez vous habiller correctement et être beau et bien présenté. Sur ce, je vous dis merci et au revoir. Ouais, au revoir. Le message est passé. Le message est passé, mais moi, je refuse. C'est tout. Go. Je dis, je ne peux pas. Go. Je peux pas. Arrête de t'énerver. Je ne peux pas. Arrête de t'énerver. Ah, non, non, Vous non. me prenez pour un couillon. Regarde. Moi, pour moi, c'est une délivrance même. C'est quel accoutrement ça? Ils m'ont jeté comme ça? Regarde, la logique de président fondateur, c'est une vraie logique. Ouais, mais Habillez-vous. en réfléchissant, ça là, c'est un piège. Non, c'est pas un piège, Digbe. Regarde, si tu t'habilles comme tes électeurs, les gens qui votent pour toi, ils vont se reconnaître en toi et ils vont voter pour toi, ils seront contents d'avoir voté pour toi. D'accord. Maintenant, Oui. si il y a des maçons et des électriciens qui ont voté pour toi, tu vas t'habiller comment? Tu as les chiffres de ton électorat. Tu sais la proportion de ton électorat. Tu sais qui sont les plus nombreux. Tu vas t'habiller Les comme plus ceux qui nombreux, sont là, les plus c'est ça, nombreux. il t'a donné l'exemple. là. Ben, voilà, mais tu vas t'habiller comme eux. Donc, je vais m'habiller comme maçon et électricien. Voilà. Tu vas t'habiller comme maçon électricien. Comme ça, président fondateur, lui aussi, il voit ça. Pour la présidentielle, Président. il va s'inspirer de ton chiffre. Président. Et c'est un bon point pour toi. L'honorable Digbe, ce qu'il dit là, il n'a pas totalement tort. Parce que si effectivement, il s'habille comme soit un électricien, Oui. peut-être les infirmiers vont se sentir lésés. Non, les maçons, Les maçons. ils ne vont plus construire. C'est fini. Mais oui, président, il y a quand Parce que même... là, à ce rythme-là, nos électeurs risquent de se fâcher Tout à fait. et voter contre nous. Non. Ah ouais. Si, attends, je connais. Non, pas tous les électeurs. La dernière fois, toi, tu as failli échouer. Oui, mais j'ai failli, tu as bien dit, j'ai Alors. failli, mais j'ai gagné, non? En tout cas, si vous ne voulez pas, moi, je vous dis, hein, moi, je vais aller m'habiller quand comme... tu as parlé, là, je vais est-ce aller qu'on a m'habiller dit- comme Moi mon aussi. électorat. Quand tu as parlé là, est-ce qu'on a dit on ne fait pas ça? Non, restez là. Non, mais attends, pourquoi tu t'énerves? Non, Non, restez. Non, restez. Tu parles ou pas? Apparemment, ça fait la grève ici. Mesdames et messieurs, accueillons la prochaine. Elle a la beauté de Beyoncé, les rondeurs de Nicki Minaj. Elle cartonne sur scène et elle va tout déchirer. Du bruit, s'il vous plaît, pour Miss Ngacho du Cameroun.
parler du féminisme. Je tiens à préciser que moi, je suis pour le féminisme, ok? Parce que c'est un mouvement qui nous défend, nous les femmes. Je sais, tu ne sais pas ce que c'est, mais on va passer. Le féminisme, c'est quelque chose qui défend les femmes, qui nous met en valeur, ok? Mais je trouve qu'il y a certaines personnes, certaines femmes qui exagèrent un peu. Parce que l'autre jour, je me connecte sur Facebook et je vois une fille a écrit « Je n'ai pas besoin d'un homme pour payer mes factures. Nous, les femmes, nous n'avons pas besoin de l'aide d'un homme. » Quand elle dit « nous, elle parle à qui? Moi ici dedans. Car moi, j'aurais toujours besoin qu'un homme paye mes factures, maman. Hey! Normalement, à la base, j'avais prévu ne jamais travailler. Trouver un gars riche pour s'occuper de moi, c'est parce que la vie est dure. Mais je vais tout manger l'argent de mon gars. Tu sais ce que ça fait qu'un gars retire l'argent de sa poche et te donne? Surtout les gars avant de maintenant, là, tu as eu le courage et la volonté de prendre l'argent et on te dit non, le féminisme. Et il y a certaines même qui confondent le féminisme et manque de respect. Parce que l'autre jour, j'ai suivi une femme qui discutait avec son mari. Baudelaire, je te jure, il faut me respecter, ok? Je suis une femme, j'ai des valeurs, j'ai des principes. Je suis née d'une mère et d'un père. Je suis être humain comme toi. Baudelaire, respecte-moi, Baudelaire. Baudelaire avait demandé un verre d'eau. Comme tu peux envoyer ta femme là, c'est ce que Baudelaire avait fait. L'autre jour, je me connecte sur les réseaux et je vois qu'il y a des femmes qui sont sorties pour manifester. J'ai oublié la raison de la manifestation, hein, mais je me rappelle comment elles ont manifesté. Elles ont manifesté seins nus. C'est comme ça que j'ai aussi réagi, j'ai ri. Ce n'est qu'en bain qu'on peut voir le genre de choses là. Donc, parce que je suis fâchée, je vais sortir montrer mes seins dehors. Et toi? Bon, toi tu es un peu beau. Toi? Oui, toi qui te caches avec le t-shirt gris là, toi. Tu vas voir ça. Gratuit. Joe, mon frère, ici les seins sont monétisés, tu comprends non? Tu vois, tu payes un sein, un argent, un sein, un argent. C'est la question automatique. Et puis quand le sement te paie, les gars, bon, ils vont nous encourager, c'est vrai, hein? Mais pas pour les bonnes raisons. Les gars seront derrière nous pour nous motiver. Wow! C'est quoi moi les lolo, eh, mamie yanga, c'est quoi? Tu vas voir un, il va devenir fou. Parce que ça fait 1 an qu'il n'a pas vu les seins. Et puis subitement, il voit les seins partout. Ouh! Seigneur, je suis où? Au paradis. Ouh, les seins, oh! Il y a d'autres même qui vont sortir le portefeuille pour faroter. Tout le monde est faroté. Faroté. Parce qu'il va se dire que c'est le striptease. Et puis nous-mêmes, les femmes, entre nous, on ne va pas prendre l'affaire au sérieux. Désolé. On sera beaucoup trop occupés à critiquer les seins de nos camarades. Qui? Tu as vu les seins de la fille là, ma? Hey! Donc, comme on dit qu'on doit manifester ces nuits là, c'est n'importe qui va savoir les seins, mais. Hey, comment c'est tout tombé, ma? Quelle marche avec lui? Hey! Toi, tu parlais des seins de celle-là. Tu as vu pour l'autre là? Tu vois les rides qui sont en train de passer comme ça. C'est l'avortement. Elle a avorté même 7 fois. Comment il fait pour savoir? Mais j'ai travaillé à l'hôpital. Bon, c'est vrai, j'étais seulement la ménagère. Mais attends, on cause avec les médecins. Les médecins nous expliquent les choses. Oui. Maman, imaginez un peu que pour chaque fois qu'on soit fâché, il faille qu'on sorte manifester 5 nuits. Non, on va manifester tous les jours. Surtout ici au Gondwana, le nombre de problèmes que les femmes ont, on va manifester tous les jours. Et ce sont les frappeurs d'Aoko qui seront nos fans numéro 1. Merci! Poursuivons avec le prochain. Il nous vient du pays, oui, des Panthères. Oh là 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 là, Libreville au Gabon. Du bruit, s'il vous plaît, pour Décodeur Mystique. Shalom, bien-aimés. Qu'est-ce que j'ai dit? Bonsoir à tous. Bien-aimés, ce soir, je ne suis pas dans vos histoires de pasteurs. À part cette vie d'homme de Dieu, j'ai la mienne.
Dès ce soir, vos problèmes ne me concernent plus. Amen. Que celui qui cherche le travail continue à chercher. Que la femme qui cherche le mariage, vous êtes nombreux, mariez-vous entre vous. Et que la femme qui cherche les enfants, bien-aimés, oh mangrebocha. Que la femme qui cherche les enfants bien-aimés vienne dans ma chambre. Parce qu'à l'instant où je parle, l'homme de Dieu a des problèmes, ça ne vous touche pas. L'homme de Dieu n'a pas de voiture, ça ne vous dit rien. Le loyer de l'homme de Dieu n'est pas payé, ça ne vous dit rien. Le chien de l'homme de Dieu n'a pas mangé, ça ne vous dit rien. Oh mangrebocha. Je vous dis, je ne suis pas venu pour ça, j'ai mes problèmes. Déjà, ma femme m'a quitté sous prétexte que j'ai enceinté la sœur en Christ. Hey, Yahweh. Mais la sœur en Christ avait un problème de ventre. La sœur en Christ n'arrivait pas à enfanter. Et l'esprit m'a dirigé vers la sœur en Christ. Afin d'attaquer le démon autrement. Et bam, madame observe le miracle. Mais qui suis-je pour ne pas accomplir ma mission d'homme de Dieu? Oh, mangrebocha. Je vous dis, bien-aimé, je vous ai dit, je ne suis pas venu pour ça, j'ai mes problèmes. Mais à l'instant, ce soir, on va se dire les vérités. Dis à ton voisin, instant vérité. Dis encore à ton voisin, instant vérité. À l'instant où je parle, bien-aimé, l'esprit me montre une femme. Et pendant que l'esprit me montre une femme, l'esprit me montre que son père est malade. Et pendant que son père est malade, elle préfère envoyer de l'argent à son père pendant que l'homme de Dieu a des problèmes financiers. Mais j'aimerais poser une question à cette femme ce soir. Où est passée ta foi? Bien-aimé, si ton père est malade, prie pour lui. Fais un transfert d'argent à l'homme de Dieu après qu'il t'accompagne dans la prière. Bien-aimé, comme résultat, si ton père décède, on saura que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donne-moi une amène bien que je développe. Donne-moi le meilleur des amènes que je développe. Oh Yahweh. À l'instant où je parle, bien-aimé, l'esprit me montre une femme dans la salle. Eh Yahweh, mangrebocha. Oui, madame, vous. L'esprit me parle de vous. À l'instant où je parle, l'esprit me parle de vous. Et l'esprit me dit de vous dire, dès demain matin, vous serez SDF. Amen. À l'instant où je parle, l'esprit insiste que dès demain matin, vous serez SDF. Eh Yahweh, pourquoi elle parle pas les autres? L'esprit me dit de vous dire, maman, dès demain matin, vous serez sans difficulté financière. Oh, poussez, libérez. Bon. J'aimerais savoir une chose. C'est quoi ça? C'est quoi ces habillements-là? C'est pas... Toi, tu vois pas... Je vois pas. Je vois très bien de quoi il s'agit. Donc, allez m'enlever ces accoutrements-là, ou alors vous allez m'expliquer ce que ça veut dire. Le président fondateur a dit de s'habiller comme ses électeurs. Ça veut dire quoi, ça? Le représentant de la ministre a dit, rapprochez-vous de vos électeurs. C'est-à-dire, quand il parlait là, tu étais assis sur tes oreilles. Toi, tu as dit, on n'a qu'à faire comme nous, Mongo. C'est ça qu'on a fait. Ah bon, oui. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Les électeurs sans qui on n'aurait pas été élu. Ah bon? Bah oui. Charlotte,
Moi, lors des meetings électoraux ou des journées de vote, je n'ai pas vu des gens habillés comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Il y avait des gens habillés comme toi? Oui, bien sûr, devant les bureaux de vote. Ah, et ils étaient en train de voter? Toi-même, tu sais que ceux qui portent ça là, ils ne votent jamais. Ouais. À moins que tu aies l'idée d'un coup d'État dans la tête. Non. Ah oui. Le président fondateur a dit, les gens grâce à qui vous avez été élus. Moi, devant mes bureaux de vote, les militaires, ils sont là, ils font peur aux gens de l'opposition. Ils leur disent de ne pas voter contre moi. Et mes militants, ils sont encouragés à aller voter pour eux. Donc c'est pour ça, en guise de remerciement, je m'habille comme ça. Mais toi, tu sais, moi-même, j'ai parlé à mes morons, les gars. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu connais combien de morons de mon adversaire, nous on a piqué. Ah. Si tu as joué, tu vas devenir pilover. Donc la série d'agressions là, c'était à cause de toi. Ah, on dit devenir lit, on a lit. Ah, président, c'est vrai que ce que Dick dit, hein, parce que moi, dans ma liste, mon adversaire, elle avait gagné aller-retour. Hein. Je n'avais même pas de chance. Je ne serais même pas assise ici, là. Si ce n'étaient les informaticiens et les hackers qui ont boycotté, qui ont traficoté les résultats, je ne serais pas ici. Donc, je suis habillée en informaticienne. Ce sont mes électeurs, là. Mais oui, pour les hackers, là. C'est ça. C'est ça. C'est hacker, ça, hacker informaticien. Oui, c'est les... bon niveau, hein. Donc, ils ont tourné les résultats en ta faveur. Oui. D'accord, c'est logique, ça se tient. Et nous, on tient le pays là, nous, on est les enfants de la rue. Mais je comprends pour vous deux. Pour Digbeu, je comprends. Pour Charlotte, je comprends. Mais... Il y a un accoutrement, que dirais-je? Il y a un déguisement de Noël que je ne comprends pas. Parlons des élections. Oui, c'est tes électeurs? Qui t'a dit électeurs là? C'est ceux qui votent. Les vrais électeurs là, c'est ceux qui amènent les votants à aller voter. C'est ça en fait. Les électeurs sont cachés derrière. Ils sont dans ce canari. Tu vois que le canari a un focus, non? Oui. Ah, d'accord. Même toi, tu es dedans. Ah. Pourquoi? J'ai fait quoi? Tu connais le nombre des électeurs? De mes électeurs, oui. D'accord. Les électeurs, là, souvent, quand ils se lèvent chez eux là-bas, ils s'en vont voter. Oui. Il y en a qui disent, on vote contre l'honorable Gowou. Oui. Ils ont cette idée. Oui. Mais quand ils arrivent là-bas, une fois ils rentrent dans l'isoloir, là, ils prennent des bulletins comme ça. Et puis, parmi les bulletins, ils choisissent le bulletin de l'honorable Gowou et puis mettent dans l'urne. Maintenant, quand ils retournent chez eux, ils ont en main le bulletin de leur candidat. C'est là, ils se rendent compte qu'ils viennent de tomber dans une erreur grave. Et puis ils mettent la main sur la tête pour crier « Wow, 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 wow ». C'est grâce à qui? C'est grâce à qui? C'est grâce à mon canari. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est le canari là qui est votant. Donc, aux prochaines sessions, chacun devra s'habiller en fonction de son électorat, les différentes franges. Moi, c'est l'armée de terre. La prochaine fois, ça sera l'armée de l'air, puis la marine, puis les commandos, etc. Voilà. Hein? Et toi, Digbeu? Nous, c'est qu'on change le décalage. Voilà. C'est-à-dire, demain, là, si tu m'as vu comment c'est un autre décalage. Si tu m'as vu comment c'est un autre plan. Voilà. Dans la rue, c'est comme ça. Donc, président fondateur, cher leader bien-aimé, tu vois, nous avons suivi tes conseils, tes recommandations, hein, n'est-ce pas, honorable Gowou, n'est-ce pas, honorable Charlotte, honorable Digbeu. Donc, mesdames et messieurs, cher président fondateur, Canari, non, pourquoi, non, non.
Pas mettre ça sur moi. Oh, waouh! Yes, Benoît! Yes, Benoît! Ça, Benoît! Ça, Benoît! Ça, Benoît! Tu vas! Président! Oui! Huissier, Oh, soldat Dao! ce soldat Dao n'est pas élégant comme ça. Non, Hein? non. Regarde, Aucunement. est-ce que ça c'est soldat Dao? Ah non, là c'est la classe. Ah, président, je vous en conjure là vous ressemblez à Tom Cruise. Wouh! Non. Je croyais que tu allais donner un autre Tom, Tom 5. Ouh! Ben, je ne le connais pas. Il ressemble plutôt à un rebelle. Quoi? Honorable Digbe, je pense qu'il vous... Ça, c'est Tom Maouza. Fais un tour sur toi et travaille. Voilà. Mesdames et messieurs, celui qui arrive maintenant a tout fait dans sa vie. Il a été vigile, il a été footballeur, il a été chanteur. Et récemment, il s'est marié, on ne sait plus ce qu'il veut faire. Il va venir ici devant vous et vous-même, vous allez savoir de qui je parle. Recevez le prochain. Voilà, je sors. Prochain. Merci de vous asseoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers publics, vous qui êtes branchés sur la chaîne Modia Sport 24, merci à vous. Actuellement, nous sommes devant le siège du Gondwana Sport Football Club et tout à l'heure, à l'intérieur, il se passe quelque chose de phénoménal. Il est en train de signer son contrat. On ne sait pas encore le montant du transfert, on ne connaît pas les clauses du contrat, on ne sait pas ce qui se passe, mais on est sûr qu'aujourd'hui il a signé et ne bougez pas, vous allez le recevoir, on va le recevoir et tout à l'heure. Surtout, ne zappez pas. Ah oui, il est parmi nous. Merci. Il est parmi nous, mesdames et messieurs. Effectivement, il s'agissait de cet attaquant de pointe qui n'a plus à présenter. Bonsoir, monsieur. Ouais, faut pas me vous voyez, il y a là maintenant, l'argent. Ah, l'argent n'aime pas trop les vouvoiements, les complications, quoi. Les riches sont simples, hein. Okay. Et puis quand tu me présentes, faut me présenter à fond, quoi, hein. L'attaquant des pointes, le buteur, l'international, le baroudeur, le phénomène, la terrain de défense, le Benzema, le tout. Voilà, toi non. Attends, si j'ai entendu votre présentation, vous avez dit le futur 10 fois Ballon d'Or. Voilà, c'est quoi ça? Ah, vous n'avez pas encore eu? Non, j'aurais ça, Ninala. Ok, nous avons quelques questions pour vous. Ouais, il faut faire vite d'entraînement. Hein. Ok, d'accord. Hier, vous avez passé votre visite médicale. Ouais. On a découvert que ce n'était pas votre vrai âge. Et on a découvert des produits dopants dans vos urines. Mais malgré ça, vous avez signé. Comment vous avez fait? Je ne suis pas simple, je me suis lavé avant de partir là-bas. J'ai géré ça, les vieux du village, quoi. Ils ont fait un appellement. Voilà. Et l'âge? Voilà. Non, l'âge, là, c'est pas grave. C'est parce que, tu vois, un peu seulement, ils nous appellent, viens signer, Mercato va finir, ça va finir. Oh, j'ai pris les papiers à minuit, ils ont coupé le courant. Est-ce que tu vois? Donc, j'ai pris l'extrait de naissance de mon neveu. On a même. Tu vois, c'est ça, il a envoyé, quoi. Mais faut pas t'inquiéter. Hein? J'ai appelé à la mairie, ils sont en train de diminuer l'âge pour envoyer mon vrai papier, quoi. Mais attends. Et pour les produits dopants? Oh, produits dopants, là, blanc, ils ne connaissent pas. C'est pas dopage. Hein? C'est à côté. C'est mélanger ça ainsi à Guéhi. Ok. Mélanger ça ainsi à Guéhi. C'est ça, il prend toujours un jaune à main, quoi. Toujours, avant chaque match. D'accord. Bon, là, vous venez de signer dans le plus grand club du Gondwana. Oui. Et quelles sont vos impressions? Ah, impression des arts, c'est un groupe que j'aime les musiques. Hein. Non. Ah. Qu'est-ce que vous ressentez après la signature du contrat? Quand c'est quoi, il faut parler simplement. Oh, je suis dans la joie. Il est joie, immense. Je suis dans les... Attends, non. Toute frustration sera rendue. J'ai été négligé au pays. Hey, j'ai été négligé dans mon quartier. Ils vont me respecter. Ils vont me sentir. Ah, j'ai fait mal à mon retour au pays. Hey, pardon, je peux profiter de votre antenne pour parler à mon ex? Oui, la production nous donne le temps. Allez-y. Regardez cette caméra-là, puis allez-y. Voilà. Oui. Audrey, tu me vois? Tu m'as jeté à cause d'un DJ. Aujourd'hui, il a signé. Hein?
Sport va tuer ton mari. S'il n'a pas chanté 100 fois mon nom, c'est un franc, je ne vous donne pas. C'est le pro. On va continuer l'émission. Ouais, on a nos collègues de Beret TV qui n'ont pas pu entrer, mais ils voudraient comprendre. Un attaquant comme vous, vous êtes débutant, vous êtes sans expérience, et vous signez dans un grand club. Est-ce que vous n'avez pas peur de la concurrence ou bien de passer votre vie sur le banc? Avoir peur de quoi? La concurrence. J'ai fait quoi la concurrence? Moi, je suis venu chercher mon lin. Je ne joue pas autant que mon lin. Rentrez, il y a bruit dans ça. Hey, je suis sur le banc de touche tant qu'il y a prime. Ma côté, est-ce que moi j'ai problème avec quelqu'un? Non. Et puis, ceux qui jouent là, à tout moment, moi, il peut partir au village. Un appellement, elle est vieille, et puis fracture, blessure, va les dégoûter. Hein. Attends, dois-je comprendre que c'est un avertissement ou bien une mise en garde? Non, c'est pas un avertissement, c'est un renseignement pour eux. Quand tu me remplaces, tu marques et puis tu viens crier vers le banc. C'est ça, on va se lancer dans le club. Ok, on a aussi nos confrères de On veut savoir TV. Et ils veulent savoir quoi? Ils veulent savoir. Tu viens de signer avec le club rival à ton ancien club. Oui. Est-ce que tu n'as pas peur, évidemment, des actions des supporters au prochain derby? Regardez-moi ça. Quand tu penses que moi, je suis venu chercher mon avenir, c'est bouge des gens, j'ai regardé. Tu sais comment j'ai souffert pour arriver dans le club ça là? Nous-mêmes, on est habitués, chaque jour, on nous insulte sur Facebook. Donc, c'est pas bouge des gens là. Je prends mon lin, je m'en fous. Ils n'ont qu'à parler seulement. Le reste, c'est plus à mon niveau. Bon, donc ça veut dire que si, je veux savoir, si tu marques un but contre ton ancien club, comment tu vas célébrer le but? C'est le jour là même, j'ai fait anniversaire. J'ai placé bas sur le terrain même pour danser. Je connais où la présidence s'assoit, et ils n'ont pas dit ils ont foutaise. Hein? S'ils tenaient à moi là, et pourquoi ils m'ont vendu? Ils ne pouvaient pas me garder, puis même l'argent j'étais obligé de compléter pour qu'on me prenne. Ah, ok. Oui. Bon. Nous sommes à la fin de l'interview, mais nous allons poser une question que tout le monde voudrait savoir. La dernière, une question franche et directe. Il faut faire vite, il faut faire l'entraînement. Mon ami, on sait que français, là, parler français, là, tu ne parles pas bien. Anglais même, c'est pas la peine, tu ne vaux rien. Et puis là, tu viens de signer dans un club où tout le monde parle espagnol. Comment tu vas faire tes coéquipiers puis à l'entraîneur? Tu vas faire comment? Est-ce que moi, je suis parti là-bas pour faire débat, pour discuter? Je ne suis pas parti là-bas pour parler. Hein. Quand le gars me regarde, quand il sait qu'il doit me donner un ballon. Parle pas trop. Entraîneur, même quand il me voit sur le banc, il sait qu'il doit classer lui là. Et puis toi, tu parles de eux, parler. Et c'est sous-miel, je ne joue pas ballon. Et puis là, toi, il faut savoir me poser des questions. Hein. Moi, je n'aime pas ça. Je ne parle pas anglais, mais mon là parle anglais. Non, il est là même, il est là. Ouais. Voilà, mon là peut payer toute la télévision là. Ouais, c'est vrai. Nous sommes en direct, un peu de retenue. Faut arrêter ça. Hein. Ok. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette interview. Merci. Non, il n'est pas parti. Non, attendez un peu. Les gars, coupez les caméras, s'il vous plaît. Voilà. Il y a quoi? Bon. Non, l'interview est finie, quoi. Ouais, c'est il est parti. Ouais, le pro. Mon transport. Quoi? Mon quoi? Joe, tu as un profond payer le transport des journalistes, c'est quoi? Ah, toi, tu n'as pas de transport et puis tu poses question dure comme ça. Ça là, tout le monde sait, c'est le game. Ah, toi, tu poses question game. Il faut aller voir Anaconda, il va payer ta question. Non. Maudit là. Vous ne pouvez pas l'homme, on tape pied de l'homme et puis c'est vous qui venez prendre là. Vous pouvez pas arrêter ça. Ça, c'est pas un joueur, c'est un délinquant. Fracture dans ta vie, remplacement, addiction, tu vas. Regardez. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait Miss Ngacho du Cameroun, décodeur mystique du Gabon, Mala Adamo, Magnifique Wayou, Jaurès dans le rôle du représentant de Madame la ministre, le soldat Dao, Mala Adamo et Mister Nias. Mesdames et messieurs, il y avait les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Michel Gou, Dick
cravate et Charlotte Moutabac. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur Canal+.